Guerre commerciale invisible mais fragilisée, ces PME françaises dans la tourmente. On va prendre les articles de la Tribune et on va regarder plutôt sur deux axes comment la France et notamment les PME françaises, les entreprises françaises pourraient être fragilisées ou renforcées par les droits de douane. Là, c'est les droits de douane qui ont été fixés à 10%. Finalement, on passe de 0% à 10%, même s'il y avait eu des d'autres propositions qui étaient autour de 20, parfois 30%, et évidemment plus pour la Chine. On va regarder sur plusieurs éléments. Est-ce que ça fragilise ou ça renforce, là cette fois-ci du point de vue de la France et des entreprises françaises, donc l'économie française qui va être renforcée. Donc évidemment, donc une première base de réflexion, c'est que les entreprises qui sont évidemment exportatrices vis-à-vis donc du marché américain vont être évidemment, on va voir leur prix augmenter à hauteur de 10%. Donc ça veut dire que les PME françaises qui vont proposer des produits à l'export en Amérique vont être évidemment fragilisées, et à l'inverse, les entreprises américaines ou les autres entreprises qui bénéficient soit de moins de droits de douane, soit pas du tout de droits de douane sur le même marché vont être elles donc sollicitées et donc vont gagner en tout cas des parts de marché. Pour les entreprises françaises qui exportent, je dirais en Amérique, mais qui ont une filiale directement en Amérique, elles ne seront pas du tout impactées du coup, à part un certain nombre de services français de services qui seront envoyés du territoire français, territoire économique français jusqu'à l'Amérique, vont être impactés, mais finalement, s'ils passent par leur filiale, il n'y aura pas d'impact majeur pour ce type-là d'entreprise. Donc là, on voit des difficultés, mais aussi des opportunités pour un certain nombre d'entreprises françaises. Pour les entreprises françaises, là, cette fois-ci, encore une fois, qui, elles, ont un produit de niche, que ce soit technologique ou autre, en fait, elles vont être renforcées par les droits de douane, finalement, puisque avec ces droits de douane qui vont être impactés, ça va demander donc aux clients de payer plus cher. Et finalement, en fait, les droits de douane génère en fait une inflation qui est indirecte au final, puisque par exemple ArcelorMittal, en voyant le prix de l'acier augmenter, ou un certain nombre d'autres acteurs vont voir les prix augmenter et ils vont automatiquement augmenter leur prix, puisque le marché lui-même, enfin en tout cas l'État impose que les prix soient augmentés. Donc ça veut dire que toutes les entreprises qui sont plutôt sur des marchés de niche, ou voire même qui sont un petit peu sous-évalués d'un point de vue du prix, vont en fait automatiquement donc monter leur prix. Est-ce que ça générera une rentabilité? Ça, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça, c'est première partie sur les avantages ou les opportunités et menaces pour les entreprises françaises. Ensuite, il y a deuxième élément qu'on va regarder, c'est la taxe sur la tech américaine. On a parlé donc récemment dans une vidéo sur les droits de douane, que finalement le marché de la tech américaine a plutôt profité de conditions de marché excellentes finalement sur une vingtaine, trentaine d'années, que ce soit sur le boom technologique, que ce soit sur le boom de la consommation, la consommation d'un point de vue général, mais en particulier technologique. Les sollicitations fiscales ou les facilités fiscales qui ont permis d'optimiser vraiment à outrance d'un point de vue fiscal pour ces entreprises-là. Et puis aussi la prédominance du marché américain, que ce soit d'un point de vue du marché financier, mais aussi de l'attractivité économique, qui a généré en fait un effet de loupe sur le marché américain et du coup sur ces entreprises qui proposent des services technologiques comme Google, Apple, etc.
Là, ici, on se retrouve dans un effet inverse, que ce soit par les États en général, mais aussi par le marché américain qui souhaite bénéficier maintenant de retour de la fiscalité sur leur sol. On a les États, l'Union européenne, etc., qui souhaitent taxer donc le numérique américain. Une des problématiques qui se trouve assez rapidement, c'est celle de l'utilisation de voilà, que ce soit Google principalement, qui est extrêmement intégré dans les habitudes en fait des consommateurs. Il y a d'autres acteurs qui se proposent, hein, que ce soit français ou autres, mais finalement en fait on utilise de manière quotidienne, voilà, Google et du coup en fait ça va être une vraie complexité que cette taxe qui va être impactée finalement sur le consommateur et sur les marges en fait de Google avec enfin tous leurs services, leurs serveurs, etc. Peut avoir en fait un impact évidemment important d'un point de vue fiscal, mais euh, sur l'utilisation, même le gouvernement, que ce soit l'armée, l'éducation nationale, etc., utilise en fait ces services-là, que ce soit Microsoft, Google, et ça risque de, de faire grincer des dents d'une certaine façon un certain nombre d'utilisateurs qui se verront, puisqu'il y a une taxe, euh, qui se verront en fait augmenter euh, voilà, leur budget en fait finalement enfin, technologique, et ça va peut-être générer in fine une baisse de la consommation de la technologie en utilisant peut-être des moyens, d'autres moyens qui seront peut-être un peu plus traditionnels, mais qui ne demanderont pas de payer en fait cette utilisation technologique. Finalement, en fait, la technologie a été quelque chose enfin, est quelque chose qui permet de gagner en productivité, mais ça reste un plus et non pas une utilisation, enfin une nécessité en fait vitale. Et c'est là où on va voir évidemment les modèles économiques comme Microsoft, Apple, etc., qui vont être mis à mal, en tout cas par la réalité de la fiscalité et la réalité économique des agents et des utilisateurs. Ça va être évidemment assez intéressant à regarder. Donc, il y a les États qui vont pouvoir potentiellement bénéficier d'une certaine possibilité de taxes. Maintenant, voilà, ça va être les utilisateurs qui vont être impactés in fine sur ces questions-là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve bientôt.